bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette pleine lune du 29 juillet. Oula, je tombe tout. Ça pour faire une petite canalisation. Cette pleine lune du 29 juillet, qu'on appelle la pleine lune des Cierges. Alors, on va faire une petite canalisation. Je vais vous proposer une petite canalisation, puis on regardera après avec le béni. Voir un petit peu cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va amener au niveau énergétique. Voilà, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, et qu'est-ce qu'elle va surtout avoir comme impact sur nous. Allez, on va demander, je vais mettre la pleine lune des Cerfs. Et on va regarder un petit peu son énergie. 9 juillet. Hop. 2026. Allez, qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune des Cerfs? On fait une petite canalisation. Au niveau énergétique. Bon, au niveau énergétique, j'ai quand même pas mal d'énergie. Hein, donc, la sensation que j'ai, c'est qu'elle va amener beaucoup de bouleversements sur cette pleine lune. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'elle elle est un pont, cette pleine lune. Elle apporte elle ouvre une porte, elle est un pont, on est en train de me dire, elle ouvre une porte, un passage vers de nouvelles énergies. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut me donner ouais, des énergies qui vont être encore. Il y a des bouleversements, on parle de bouleversements d'une société, Ah, on a encore le chaos quand même. Hein. Encore des choses. Elle va remuer. Moi, j'ai le sentiment qu'elle va remuer beaucoup parce qu'elle ramène. C'est le pont, on est en train de me dire, entre. Qui va ramener à l'éclipse solaire. Donc, on dit que cette pleine lune, c'est le pont. Voilà, et elle va emmener des énergies, on a notion qui vont être assez vives. Ouais, j'ai quand même des bouleversements encore, hein, encore des choses pas très, très bonnes. Ouais, elle apporte je dirais pas le chaos, mais elle va secouer, elle secoue beaucoup. Ouais, j'ai encore des choses pas cool. Ouais. Et elle est là pour ramener ce passage à l'éclipse solaire qui, elle, va ramener vraiment la bascule. Voilà, c'est ce que j'ai, la bascule. Vers un changement de société. Hop, allez, on va regarder dans les cartes. Ouais, on a des énergies, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on nous donne? Elle est assez puissante, elle est très solaire, hein, cette pleine lune. C'est le sentiment que j'ai. Voilà pour cette canalisation. Allez, on va regarder qu'est-ce que nous amène cette pleine lune. On va mettre des choses bloquantes. Hein. On a une notion d'amène un appui. On a l'impression qu'elle est là pour amener la fin de quelque chose qui n'évolue plus. Alors, bon, on va évoluer cette pleine lune du 29 juillet au niveau énergétique et surtout quel impact elle va avoir sur nous. Cette pleine lune. Et je ressortirai une carte. Allez, il y a 2 conseils des guides, donc je ressortirai une carte pour l'impact. On va la mettre de côté. Je vais demander quel impact elle a sur nous, sur
notre société, sur le pays. Là. On verra si on en ressort d'autres, on la met de côté. Bon, en tous les cas, c'est une pleine lune qui va amener des énergies où on va beaucoup échanger, de la solidarité, on retrouve cet amour inconditionnel. Elle est là pour ça, pour amener ces nouvelles énergies. Vous voyez ce que je disais, c'est une nouvelle société où on va pouvoir retrouver les échanges en contre. Vous voyez ce que je vous disais un peu tout à l'heure, elle amène encore des choses qui vont nous compliquer la vie avec ses entraves. Mais on avance, mais j'ai le chaos, j'ai les incendies, j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout. On n'est pas au bout de ces incendies, j'ai l'impression. Et elle amène quelque chose, elle a des énergies qui sont un peu bloquantes. Mais l'intérêt, c'est d'amener quelque chose de nouveau avec la solidarité où on va pouvoir échanger. Par contre, on a encore des moments où ça va être compliqué. Où, c'est l'incendie de toute façon. Et moi, j'ai l'impression que ça va repartir. Il n'y aura pas que la Gironde, j'ai l'impression. Je ne vois pas que la France, hein, l'Europe va cramer. Hein, et oui, je ne vois pas que la France. On verra bien, mais bon, il y a l'Espagne qui brûle, mais le Portugal, je pense qu'ils ne vont pas en être loin. Je peux me tromper, hein, j'espère, mais en tous les cas, je vois beaucoup de feu. Donc, il n'y a pas qu'en France. Alors, elle va nous inviter peut-être aussi à mettre en lumière une situation qui nous apporte rien, peut-être une société qui nous apporte rien, d'ailleurs, et qu'on trime depuis très longtemps. On n'avance pas, les énergies sont bloquantes, on n'avance pas dans le... Voilà. Et on sent que voilà, c'est... Donc on a encore un laps de temps où ça va être encore compliqué. Mais, et là je l'ai dit, mais il va y avoir l'unité. Il va y avoir de la solidarité, il va y avoir de l'unité. On est sur des cartes vénusiennes. Hein. Donc, c'est l'amour, hein, en fait. Hein. Ça peut être l'amour de son pays, l'amour des autres, mais on a une notion d'unité et de solidarité. Les guides vous disent, n'ayez pas de crainte, même si vous êtes dans une situation où on vit dans la peur, où on a des doutes, et ce qui est normal par rapport à ce qu'on vit. Vous voyez, cette longue vue, il vous invite à voir au-delà de ce chaos, d'aller voir plus loin, parce que le chemin, il est tracé, et il y a la protection, on est protégé. Donc les guides disent, levez vos doutes, n'ayez pas de crainte, vous êtes protégés, et regardez au-delà de ce qui se passe, parce qu'il y a une raison. Et que eux, ils sont là pour amener cette protection. Et vous voyez, on a le divin, il y a l'aide du divin. Et cette pleine lune, elle est là pour moi, pour enrayer, je l'ai, enrayer le mauvais. Hein. Et c'est le pont, pour moi, c'est le pont entre jusqu'à l'éclipse solaire. Alors, on regardera, je vous ferai pour l'éclipse solaire, on regardera, mais je pense que l'éclipse solaire j'ai beaucoup de lumière, moi j'ai beaucoup de lumière. Donc, on a le divin quand même, hein. On a de l'aide inattendue. Vous voyez, on a cette pleine lune, elle amène à des énergies de réussite, hein, avec les cadeaux divins. Donc, elle va nous amener de belles énergies. Mais les guides disent, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le doute. Il faut vous rassembler. Voyez,
on a les discussions, l'unité. Bon, on voit très bien, hein, je veux dire, ce qui se passe en ce moment, on voit très bien que c'est les gens, c'est les gens qui se rassemblent, qui sont solidaires entre eux, qui font en sorte que ça avance, que ce soit en Gironde, dans le Var ou en Corse. Et je crois qu'en Corse aussi, ça brûle aussi. Et on sent que c'est cette unité-là bah, c'est eux qui font le boulot. Hein. De toute façon, mes guides, ils me l'avaient dit. Quand j'avais fait une canalisation, je ne sais plus, il y a 3-4 mois, peut-être avant Noël, que c'était nous qui allons sauver notre patrie. Et là, on y est avec Lorraine, hein, bien sûr, parce qu'il va y avoir Lorraine. Mais on a les cadeaux divins. On a quelque chose de très positif pour un laps de temps long et en expansion. On va vers une nouvelle société. Hein, ce que vous connaissez, vous voyez, certains vont s'accrocher, mais elles s'accrochent, mais ça ne va pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Donc, voyez, on va quand même vers des énergies. Elle nous amène vers des énergies beaucoup plus agréables, avec l'aide du divin. Et on a 2 fois le divin, donc... Allez, j'avais dit sur nous, qu'est-ce qu'elle amène? Elle va effacer beaucoup de choses. Elle nous invite à prendre un nouveau départ, à réfléchir autrement. Vous voyez, on a, vous voyez, ces montagnes, ces oiseaux, ils ont mangé ce qu'il y avait à manger, il n'y a plus rien. Ils vont vers de nouveaux horizons. Et cette pleine lune, elle va avoir un impact sur nous parce qu'on aura des pensées différentes, des envies différentes. On va plus réfléchir avec le cœur. Donc, elle peut amener des doutes, des peurs, mais en tous les cas, elle nous invite à vraiment prendre un nouveau cap. Et on aura tous, même si on a des peurs, des doutes, on aura tous envie de nouveautés, de changement. Ah oui, regardez, on va trancher. Hein. Oui, hein, oui, on va vers. Les gens vont se prendre en main et vont décider. Elle nous invite à décider d'un nouveau départ. Elle va avoir un impact sur nous dans le sens qu'on va se libérer de quelque chose. Et on va passer à l'action pour se libérer. Donc moi, oui, le ressenti que j'avais, c'est effectivement cette société telle qu'on la connaît est amenée à changer. Et c'est le peuple qui va l'amener à changer. On va retrouver cette unité, cette solidarité, et on voit très bien pendant ces feux, hein, c'est les gens qui amènent à manger, c'est les gens qui font des dons. Voilà, on le voit, on le voit. C'est des gens qui risquent leur vie pour aller sauver leur forêt, leurs biens, ou ceux des autres, les agriculteurs qui donnent leur eau. Et le pire, c'est qu'on est en train de dire ah, mais non, il ne faut plus. Bah oui, il ne faut plus, ils sont défaillants. Donc, ils ne veulent surtout pas que ça se voie. Donc, on va dire non, ne prenez pas de risques, il ne faut plus. Bon, alors, c'est sûr qu'ils ne prennent pas des risques. Hein. Surtout pas de mettre sa vie en danger. Mais on sent que, voilà, hein, y a l'unité et le divin intervient là-dedans. Et je ne sais pas si vous avez vu, moi, alors j'ai vu une photo. Alors sur le coup, je me suis dit, elle est trafiquée. Non, elle n'était pas trafiquée. Et on voit une croix qui n'a pas brûlé. Tout a brûlé autour, sauf cette croix. Alors elle est un peu noire, mais le crucifix n'a pas brûlé. Donc on voit que le divin intervient. Mais on rame encore un petit peu. Hein. Donc elle amène quand même de bonnes énergies. Pour moi, c'est le pont entre
le pont, ouais, qui va nous ramener à cette éclipse solaire. Et moi, je vois beaucoup de lumière, hein. Beaucoup de lumière. Et je pense que cette éclipse solaire va nous rapprocher de notre divinité, notre être divin. Parce que je vois vraiment comme une couronne de lumière. Oui, ça fait comme un cercle, une couronne de lumière en fait. C'est la vision qu'on m'envoie. Donc pour moi, c'est votre partie divine. Voilà, allez. Pour ces énergies, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je souhaite beaucoup de courage voilà, toutes les personnes qui sont en Gironde, dans le Var, en Corse, parce qu'il me semble bien que ça brûle aussi en Corse, en Espagne. Il ne faut pas oublier le Var, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Gironde, mais le Var a brûlé aussi. La Corse, il me semble bien que ça brûle aussi. Donc, je pense à vous tous. Voilà, on pense à vous tous. Et on envoie de bonnes énergies pour que tout ça s'arrête, quoi. Voilà. Pour les personnes qui le souhaitent, je vous rappelle que je réponds toujours sur ma boîte de réception si vous avez une question urgente. Et je le fais en canalisation, donc je fais les cartes et la canalisation pour 10 € la question. Donc, alors c'est détaillé, hein. N'hésitez pas pour ceux qui ont des questions urgentes, mettez bien sur ma boîte de réception. Aïlia ou Anaya, parce que vous avez les deux pages. Voilà, prenez bien soin de vous, profitez des vacances pour ceux qui vont être en vacances, bon courage pour ceux qui vont reprendre le travail. Et puis, rappelez-vous qu'on arrive à la fin de ce chaos, on va encore avoir des moments compliqués, mais en tous les cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on a beaucoup d'énergie, d'unité, de partage, de rencontre, et ça, c'est rassurant. Voilà, on va vraiment vers une société nouvelle. Pour les mots de la fin. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous. À bientôt.